Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, aux dernières nouvelles et en rapport avec la situation des prisonniers politiques et notamment avec la situation de Jean-Marie Michel Moukoko, on nous signale que dans 100% des cas, la chute de Denis Sassou Nguesso risque d'être spontanée, imprévisible, brutale, dramatique et chaotique à la fois. Je répète que dans 100% des cas, la chute de Sassou Nguesso va être à la fois spontanée, brutale, dramatique et chaotique à la fois. Et pourquoi? Parce que le mal est fait. Et que d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire du côté du régime qui n'a plus rien à perdre, il essaie de prendre les moyens de l'État, les moyens de la force brute pour sauver sa peau. Mais pourquoi me dit-on encore? Mais je ne veux pas rentrer en détail. Et tout le monde suit tout le monde. Et donc, je ne vais pas rentrer là en détail. Ne léguons plus des stratégies. Je voulais tout donner des signaux d'alerte ou des indicateurs sociopolitiques, socio-économiques, humanitaires et compagnie que toute indicature a durée de vie limitée et que toute chose a un début, une fin. Ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Que notre anthropologie noire n'est pas bonne. Dès qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Et ce qui est manqué dans la règle d'or, ne faites jamais autrui. Ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même, je l'ai peut-être cité. Mais je vous dis que la situation de Sassou Nguesso devient problématique. Et donc, tout le monde est rentré dans une phase d'obscurité, comme dans un truc un peu calme. Donc nous sommes là pour montrer ou dire aux Congolais que la situation est imprévisible et que ceux qui ne savent pas là où vont se passer les dynamiques, les enjeux et la prestation de choses, ils auront tout perdu. Donc nous suivons la situation, mais il semble que pour les tyrans, c'est fini parce que le mal est fait. On a tué beaucoup de gens. Il a beaucoup d'ennemis. Et la situation, le contexte est autre. Donc je reviens sur la problématique de la politique technique et scientifique. Et pourquoi elle n'aura-t-elle pas lieu au Congo avant 2050? Bon, pour commencer, déjà, il faut que je puisse vous dire que pour mettre une police technique et scientifique dans un pays, bon, il y a un coût. Le coût est déjà humain, le coût est technique et financier. Mais on va mettre une politique technique et scientifique pour quoi faire? Au moment où, dans ce pays, les libertés fondamentales ne sont même pas respectées, les droits fondamentaux d'ailleurs, le but de la condition humaine et existentielle ne sont même pas respectés, la justice n'est même pas respectée, n'oublions pas les problématiques de la paix et de progrès. Mesdames et messieurs, en réalité, pour mettre une politique technique dans un pays, il faut déjà commencer par le respect de la liberté et de la dignité d'autrui, puis de l'intégrité physique et de l'autonomie de la personne humaine. Et tout en cherchant à faire ressortir et analyser les contenus sociaux, moraux, philosophiques, scientifiques, culturels et sociétals du caractère sacré de la vie humaine. Or là, au Congo aujourd'hui, si on met la politique technique scientifique, ça ne sert à rien. Je vous en parle parce que j'ai eu beaucoup d'assauts depuis 7 ans déjà, qu'on m'a demandé à Yatonga d'aller mettre la politique technique et scientifique au Congo. Et depuis 7 ans déjà que j'ai dit zapper, non, 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 arrêtez. Si c'est pour m'amener pour aller acheter ma conscience, je n'irai pas. Donc alors, commençons déjà par vous informer qu'est-ce que c'est la politique technique et scientifique.
Je vous informe que la police technique et scientifique s'appuie sur la science, et notamment sur la chimie, la physique, la biologie, la balistique, la toxicologie, l'urodologie et l'entomologie. On dirait même l'informatique, l'Internet, la téléphonie et le matériel technique toujours plus performant aujourd'hui joue désormais un rôle prépondérant. C'était le cas de la révolution ADN. L'analyse de plusieurs indices, le sang, cheveux, empreinte digitale, génétique, les dents et compagnie, repose sur les sciences telles que la sérologie, l'odontologie, l'entomologie, la génétique, la biologie cellulaire et moléculaire, qu'on appelle la biochimie, la médecine légale et etc. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la physique et la chimie sont au centre de la police technique et scientifique. Elles s'appliquent à de nombreuses disciplines. La toxicologie, recherche de poison. Ayatonga vient manger chez vous, on arrive, vous ne partagez pas la nourriture avec Ayatonga jusqu'à la fin de Sassou Nguesso et autres, il ne mangera jamais si on ne partage pas les trucs ensemble. On doit partager des trucs, on va manger. Oui, tiens, on prend les trucs aléatoires, je peux mélanger tout ça. Donc, on adopte les conditions que si vous invitez à Yatonga, on va partager les trucs, il va peut mettre jour dans votre assiette, on va faire ça comme ça. Dans tout ce qu'il a invité. Vous êtes compris. Donc, la toxicologie recherche des poisons. L'urodologie recherche des odeurs. On parle des phéromones, on parle de ça. Vous avez tout compris. C'est les chiens qui savent, ah oui, tiens, comme la tactique des drogues et autres, vous connaissez. La balistique, nature et trajectoire de la balle. La balle qui a tiré le colonel au général Babo, c'était quel angle et c'était à quel point, voilà. Celui qui a voulu faire sur Ayatonga, là, en 2018, qui a voulu me tirer une balle sur la tête, alors que, voilà, il était, voilà, vous comprenez? Identification des explosifs et des détections des incendies. Au Congo, le cas de Bruno Sebi, on pouvait chercher où est-ce qu'on a mis l'incendie qui avait fait ça, comme il y avait comme des foyers de feu qui allumaient, on va chercher la politique technique, c'est un jeu d'enfant. Je te compte, il y a des caméras, des familles, des témoignages et tout compagnie. Mais là, depuis Sassou Nguesso, rien du tout. Donc on sort du cadre de la médecine, de la science, la société de la civilisation, donc il fait qu'à sa tête on dit Kindoki, sorcellerie, et c'est tout bénéf pour ces gens de société. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, depuis 2003, vous savez que nous avons l'affaire de... Au départ, avant l'affaire du tueur de l'Est parisien, Guy Georges. Il y avait l'identification digitale. Et ce n'est qu'à partir de l'affaire de Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, qu'on a introduit ce qu'on appelle le fichage génétique, le fichier génétique. Le fichier génétique. Et donc, tout ce qui est là est mis dans une base de données génétique. Quel que soit de quoi on peut rajouter et autres. Il y a plusieurs fichiers ici en France. Même moi, il y a tout gars, ils ont d'autres fichiers sur moi. J'étais parti un jour à l'Assemblée nationale, j'ai crié avec les autres, on faisait des trucs. Après, on a pris ma pièce d'identité, on dit fichier, bon. Ils ont laisse tomber, ils laissent partir. Je me rappelle devant l'Assemblée nationale, pas devant, derrière l'Assemblée nationale, entre le ministère des Affaires étrangères de France et le palais Bourbon des Assemblées. Donc il y a des gendarmes qui ont pris ma pièce d'identité, ils ont vérifié là-bas, ils ont tiens, on manifestait sur un truc et ils m'ont pris. Bon. Non, on laisse tomber. Bon, bref.
Je sais pas. Ils ont dit, il a parlé aux gendarmes, fichier, point, point. J'ai même entendu pas le nom, hein. On dirait fichier, bon, point. Bon, j'ai compris. Très bien. Allez, laisse partir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, depuis 2003, l'invention du Blue Star, c'est un produit. L'invention du Blue Star, depuis 2003. C'est un produit à base de luminol qui permet de retrouver les traces de sang même effacées. Depuis 2003, l'invention du Blue Star, produit à base de luminol, permet de retrouver les traces de sang même effacées. Cela veut dire que vous pouvez tuer quelqu'un, faire des trucs, des sangs autres, vous pouvez effacer. On met la lumière la nuit, on fait la nuit, c'est pour la police technique et scientifique, la nuit, c'est du caviar, c'est du pain béni. Mais le jour, on peut mettre un petit peu d'ombre et mettre le produit, et on voit les traces de sang par-ci par-là qu'ils ont effacé autres. Donc, on va vous retrouver. C'est un jeu d'enfant. Et donc aujourd'hui, la révolution ADN est là. Et donc, vous avez compris, vous allez tuer quelqu'un, vous allez faire plein de trucs, ou empoisonnement, ou autre. Donc, nous, sur la place de Paris, la résistance des diasporas et autres. Donc, on informe les gens que, voilà, même si certains disent non, avec la France Afrique, on va rien avoir des enquêtes, mais non. Les gens sont des familles mélangées, on ne sait pas qui est derrière cette famille, et tout ça, les scientifiques, les réseaux et autres. Donc, on va retrouver ce qui s'est passé. Justice sera faite. Et je vous informe que beaucoup d'assassinats des Congolais qui ont lutté contre Sassou Nguesso, qui ont été assassinés en France, ces enquêtes vont ressortir après Sassou Nguesso, puisque nous allons demander, comme l'ont dit les réseaux, qu'il y aura beaucoup d'ouverture d'enquête sur ce qui s'est passé de ces gens, comment sont-ils morts. Et donc il y aura des pressions et des problèmes en diplomatie et de compagnie. Donc ils vont rentrer au cœur des sujets. Il faut trouver la raison pour laquelle la personne a été... Et voilà, donc vous imaginez. Donc j'en informe les Congolais que quand vous invitez les uns et les autres, que beaucoup des gens qui sont avertis ne vont plus dans nos diasporas congolais de France, les restaurants, les veillées, les familles, parfois des choses comme ça. Donc on se demande pourquoi. Parce que certains sont informés, ils savent, mais on revient toujours à la règle, il ne faut pas rester dans la paranoïa, mais les gens y vont là-bas, et pour ceux qui touchent la bouffe, et on le sait, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des contacts, il y a beaucoup de choses, il faut faire attention. Donc tout est aujourd'hui autre là, parce qu'on ne serait pas dans cette situation et qui a détruit toutes les relations sociales et même des diasporas congolaises d'Occident, où beaucoup de nos compatriotes qui viennent d'étrangers ou du pays qui on ne les reçoit plus dans les familles parce que beaucoup ont dit que c'est des agents, des empoisonneuses, des empoisonneurs, et donc dans un climat de méfiance et de défiance, c'est ça. Et demain, à la suite de Sassou, ça va être l'horreur, puisque vous avez 92% des ennemis qui vont prendre le contrôle du pays utilisant les mêmes méthodes. Donc les Sassou et les Nguesso, avec toutes les fécondations, avec tous les enfants, ils vont fuir la terreur, puisqu'ils ont sémé la terreur aux autres. C'est ça que je voulais aussi vous en parler. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, aujourd'hui, sur la police technique et scientifique, il y a des logiciels qui sont là pour traquer la criminalité et même la cybercriminalité, vous connaissez. Donc, il faut se dire que la police technique et scientifique utilise les logiciels propres à la traque des criminels. Reconnaissance du visage, des logiciels de morphing, espionnage des habitudes d'internautes, télénautes, mobilautes et autres suspects et établissement de leurs profils comportementaux via des logiciels adresse IP, serveur et tout compagnie que je ne veux pas vous le dire. Analyse et archivage des profils cibles. On parle de logiciels d'interception, de géolocalisation numérique et téléphonique, intrusion sur support numérique efficace, etc., etc. Donc vous pouvez éteindre votre téléphone. Par exemple, en France, je vous informe que les sociétés privées qui travaillent pour le compte de Sassou Nguesso, vous éteignez votre téléphone. Attends, il est là.
Vous détenez votre téléphone portable, mais ils savent là où vous êtes. Parce que ça se paye de l'argent sur la France, en France ici, qui nous traque. J'en ai fait 14 000 fois d'expérience. Ils sont là. Téléphone éteint ou puisse se retirer, autour, ils sont là. Ils savent. Et demande ces moyens et qui vont être retournés quand ils sont des guessons. C'est ça le danger pour eux. Et donc, vous avez entendu que Jean-Denis Bokeba vient d'acheter les logiciels, les trucs, pour fliquer les Congolais là-bas à l'échelle nationale, sur les téléphonies et tout. Je vous parle en détail, ça a été publié par le site Sasser Info, et donc tout le monde connaît ça. Donc, vous avez compris. Donc, on est au cœur de l'espionnage contre l'espionnage, tous les gros moyens d'un État contre l'État, c'est-à-dire contre les Congolais. Parce que si vous utilisez ces gros moyens contre l'État, alors que même une intrusion d'une armée étrangère dans notre pays, vous n'avez même pas les moyens de réagir, il y a beaucoup de choses. Donc on s'est dit que nous sommes dans un pays occupé. Et donc, moi, je voulais seulement vous parler de cette situation de la police technique et scientifique. On ne peut pas mettre une police technique et scientifique dans un pays qui ne respecte pas les fondamentaux de l'humanité, les fondamentaux de la société et de la civilisation, qui ne respecte pas les fondamentaux même d'un État, les fondamentaux même d'une nation. Donc, on ne pourra pas mettre la police technique et scientifique au Congo avant, pendant et après Sassou Nguesso encore pour une durée de 30 ans. Parce que déjà la suite de Sassou Nguesso est problématique. Parce que certains chercheront à rendre justice là où il y a eu injustice, et d'autres chercheront à rendre l'injustice là où il y a eu injustice. Commençons d'abord la justice là où il y a eu injustice. Cela veut dire que le cas de Jean-Marie Michel Mokoko, où un individu s'est présenté comme citoyen, comme indicateur, et non rentré dans les amalgames, dans les polémiques, que c'est une affaire privée. Eh bien oui, très bien, c'est une affaire privée entre Sassou et Mokoko. Après, Mokoko et Sassou. Demain, on peut faire ça, je dis, c'est une affaire privée. On va garder ça comme modèle, de punir les uns et les autres. D'autres, ah oui, c'est des problèmes entre les nordistes, et voilà. Donc, sur ce plan, on peut dire, ah, demain, on peut faire, ah, je sais le même jeu. Donc, les gens apprennent, parce que nous, Africains, on apprend toujours ce qui est de mal. Donc, c'est une affaire privée, très bien. Donc, de cette affaire privée, il est venu jusqu'à les prendre en prison et l'empoisonner et les laisser dans le cas, il va mourir. Demain, donc on peut dire, demain, ah oui, tiens, j'ai un pouvoir, ah oui, tiens, je fais en prison, je fais un processus. Ça devient un modèle, une référence et autres. Mais vous pouvez vous dire, ah non, non, c'est pas. Non, les gens apprennent. Retenez, c'est les dangers. Les gens apprennent. Donc, non, la police technique et scientifique de demain. Donc, pour l'instant, on ne peut pas l'appliquer par ça, parce que c'est ceux qui vont prendre le contrôle du pays à tout instant, c'est ça. Mokoko s'est présenté, on dit non, mais tiens, on le met là dans les conditions qu'il s'est trouvé, et on va juste l'éliminer, et on a annoncé des messages que Mokoko est mort, Mokoko est ceci, des fausses autres. Donc, les autres étudient et regardent ces gens-là, et demain, on va les faire appliquer les mêmes choses dans les mêmes conditions. C'est ça qui rend le danger de la prestation des hommes, puisque depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, même ceux qui ont contesté ce régime, ils ne sont jamais repartis au pays parce qu'ils savent bien que, ah tiens, il y a tel est là-bas, et tel est là-bas, j'ai fait du mal, et je risque d'avoir des soucis. Et ce qui va arriver, même ceux qui ont été résistants, on a dit la diasporie, qu'on en parle. Donc, rendre la justice là où il y a injustice. Mais comment rendre la justice là où il y a injustice dans le cas de Jean-Marie Michel Mokoko, et qui est entre la vie et la mort, et pour avoir ça, et qui est à côté des gens, et d'autres sont restés en dormance. Ils attendent que oui, on peut appliquer ça. Puisque ça ce n'est pas éternel, son pouvoir a été accidentel parce qu'il est arrivé par les erreurs de 91 à nos jours, et qui est arrivé ceci, donc les gens se structurent par des intelligences. Et donc nous sommes là pour alerter. Prenons le cas où il y aura injustice, qu'il y a eu injustice pour certains pour nous rendre injustice. Et donc, on peut rentrer dans les abus là. C'est-à-dire, il n'y aura pas de police technique et scientifique. Puisque, depuis les autopsies n'ont jamais été faites, vous allez faire comment?
Et donc, nous allons nous retrouver dans une situation qui sera d'injustice totale parce que le nombre de victimes de Sassou et de Nguesso est tel que vous n'allez pas comprendre. Parce que je cherche de trouver le consensus. Donc, je suis là, vraiment, je suis en face du régime qui sert à me tuer. Oui, je vous informe, messieurs. Au point de vue administratif, tout compagnie, ils cherchent à m'éliminer sur la plaine de Paris. Alors que c'est le consensus parce qu'ils n'aiment pas les gens qui pensent comme ça. Avec le concours de la France-Afrique, quelque part. Parce qu'on s'imaginait, parce que les gens demandent, est-ce que c'est la France-Afrique aussi qui tire le coup bas entre les vrais, qui cherchent à trouver le consensus pour qu'on s'en sorte là. Mais on a encore envie. Est-ce qu'il faut différencier l'État français, la justice française et la France-Afrique? Mais quelle est cette France-Afrique? Elle défend quoi? La France ou je sais pas. Donc on rentre dans des contradictions qu'il faut vérifier. Donc l'injustice est aujourd'hui avérée sur le cas Mokoko, Komissatsa, les prisonniers politiques, le peuple et de compagnie. Mais qui est derrière ce peuple demain et autres? Donc la situation aujourd'hui est problématique, non seulement pour le peuple et tout le monde, puisque le régime est encore là. Donc les gens sont en train de tomber comme des quilles dans un bowling. Et cette injustice ne va que s'amplifier, parce que d'autres disent non, on n'a pas besoin de rendre justice là où il y a eu injustice. Il faut rendre l'injustice là où il y a eu injustice. Donc c'est un piège. Donc nous sommes dans cette contradiction entre rendre la justice là où il y a eu injustice et rendre l'injustice là où il y a eu injustice. Et donc la politique technique et scientifique et tout ce qui va arriver ne sera pas au Congo. C'est un peu de vérifier, parce qu'il faut loger là, ne pourra pas. Mais demain, qu'est-ce qu'on va arriver? Ce seront les familles et autres qui vont faire là, parce que depuis Sassou Nguesso, je vous informe qu'il y a des familles qui ont fait des tests ADN, qui ont fait des dosages sur le corps, de tout ça, les analyses chimiques, et quand il arrive les familles, ils mettent ça dans les petits tubes, ils viennent faire dans les laboratoires privés en Occident. Et donc, il fait ça, il fait les propres enquêtes sur ce qui est... Moi, je prends le cas d'Avoukou, d'Adoua. Adoua, non, c'est loin. Mais prenons le cas aussi de Motando, prenons le cas de Tchouro, surtout les plus étudiés aujourd'hui. Et Mokoko, c'est le cas aujourd'hui qui va aussi plus étudier. Donc les gens ont fait des trucs, ils ont mesuré tout, ils attendent au moment venu. Mais comment, qui a fait quoi? Si ça s'est passé, regardez bien, moi je vous dis, là où il y a injustice, il n'y a pas d'injustice. Pas de polytechnique et scientifique. Les gens qui étaient là pendant ce jour-là, tous ces jours-là, on nous parlait de aumôniers, on nous parle de capitaine de Koumou, on nous parle de commandant Ba Pounou, on nous parle de colonel Blaise Como, Jean-Blaise Como, on nous parle de tout ce qui est au-dessus. Mais attends, ce sont des gens qui seront vraiment, je ne sais pas, Mokoko peut-être sera encore en vie, il va chercher le consensus, il cherche là. Mais lui, il ne sera plus là, mais c'est ça. C'est ça, toutes les dérives qui vont arriver. Nous serons peut-être plus là, mais tout est déjà là, parce que les Congolais sont déjà informés, parce que les enquêtes à venir de demain, ce sont tous ces gens qui seront traqués au sein des familles. Par exemple, vous invitez un ami et qui vient vers vous avec en toute confiance. Et dans ça, vous avez l'intention criminelle de l'empoisonner. C'est tout comme Georges Passy. Dit, ah mon frère, ma femme, autre, tu l'as empoisonné. Et tu te retrouves dans ton âme et conscience, même si c'est ça. Même si on peut te... Voilà, donc, il y a un souci. Vous prenez plein de choses, puisque nous avons passé beaucoup d'épreuves. Moi, je vous dis que depuis 2011, j'en ai passé plein d'épreuves. On s'est dit que quand on regarde nos frères africains, congolais, on se demande quand même que... Parfois, je les regarde comme ça. Je dis, mon Dieu. Bon, bref. Donc, vous comprenez que la problématique de la police technique et scientifique est déjà problématique, parce qu'elle ne va pas être instaurée au Congo. Ça sera qu'une police technique et scientifique privatisée, et que les gens vont dire, tiens, mon frère, mon père autre est mort au Congo dans les conditions hautes, je prends le sang, je prends l'ADN, je prends plein de trucs, et je viens faire l'expertise, je cherche des poisons, je vais faire moi-même mes enquêtes, je veux voir comment qui s'est passé, dans la famille il n'y avait pas ça,
de la famille, personne ne pouvait acheter ces produits-là, ils sont très chers, donc c'était un truc d'État. Et donc je peux attaquer l'État. Donc ce qui va arriver, donc tous les assassinats, tous ceux qui sont morts, il faut aller voir les produits-là. Mais qui a pu avoir ces produits-là? Qui l'a acheté? Combien ça coûte? Comment on la voit? Est-ce qu'il y a en Congo, il y a eu importation et exportation des produits? Comment ça fait-il qu'il se retrouve dans ces conditions? Donc, s'il n'y a pas possibilité, soit c'est un proche de famille, pourquoi, quel enjeu, ou c'est un État. Si on ne trouve pas les proches, c'est l'État qui va être là pour ce qui s'est passé. On est d'accord? Très bien. Donc, je voulais simplement alerter les uns et les autres que l'injustice risque d'être faite après Sassou Nguesso. Et que pour rendre justice là, il y a eu injustice, il faut un consensus. Le consensus, il faut que tout le monde s'y mette pour que Sassou dégage ensemble, on construit une transition politique consensuelle sans Sassou Nguesso et son système. S'il n'y a pas ça, le reste c'est du caviar. Tout ce qui, à côté, qui lance les signaux, mon coco est mort, mon coco est ceci, et comme ça devient lettre, vous perdez votre temps. Vous êtes maintenant grillés. Je vous dis qu'il y a 10 personnes ici dans la diaspora congolaise de France. Mon coco, vif ou mort, ça ne changera rien. Vous êtes foutus. Votre vie est foutue. Parce que ce que vous avez fait là, c'est pas bien. Votre vie est foutue. Mon coco, vif ou mort. Il n'y a plus rien à faire. Je vous dis ce qui se passe dans les réseaux. Vous rentrez au Congo, peut-être sous la Force Afrique va vous protéger là-bas au Congo pour les cas, mais les familles là-bas, vous êtes au Congo. Vous allez être confronté à des situations difficiles. Continuez à jouer ces amagailles, il est arrivé une injustice. Quelque chose qui n'était pas bien. Vous avez mis les valeurs. Mon coco est mort. Mon coco est fait ceci. Mais attends, vous acharnez contre celui qui est venu pour vous libérer. Et vous ne voyez pas les dangers. Qui n'est pas seul, qui n'est pas autre. Donc, vous avez là le karma qui pèse déjà sur vous en France. De nationalité française ou pas, étranger ou pas, vous êtes dans un monde. Mais, vous savez, ces choses-là, quand ça a changé, tout a changé. La France ne défend que ses intérêts. Et donc, vous avez tout compris. Mais, dans le sens que j'ai des informations, je ne vais pas citer les noms pour ne pas aller au procès. Mais je cite ces gens-là, qui sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous êtes foutus. Continuez à jouer votre jeu avec la France-Afrique ou avec Sassou Nguesso et autres pour la mort de Mokoko ou pas. Mais je dis, il n'y en a aucun effet sur la suite du Congo. Que Mokoko, mort ou vif, je ne suis pas là à faire l'avocat de l'homme, mais c'est un problème d'humanité. Parce que ce qui s'est passé à Mokoko. Et donc, c'est les mêmes situations que nous avons alerté, manifesté, écrit, publié, tout ça avant 2015. Avant que même Mokoko, on ne parlait même pas de Mokoko, nous sommes l'esprit. Mais je vous informe que la situation que vous avez mis là, ce pays-là, vous êtes en danger. Et donc, beaucoup de gens là, et des services de l'ombre, de la résistance, beaucoup de gens vont les suivre. Allez au présidentiel avec Sassou Nguesso, qui est agonisant, qui est à bout de souffle, le cycle de vie, des tout cas qui se forment, mais vous allez être vraiment, je ne sais pas. Bon, bref, je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir abattu, mais je pense que vous êtes en danger et que tout le monde vous fuit. On ne va même pas. Et donc, vous êtes fichés. Vous savez que la comédie qui se joue dans cette zone France-Afrique à l'échelle de la Paris, qu'on appelle la diaspora, est disons grillée. Et donc, c'est la France de comprendre que tout ce qu'elle a joué toujours ce jeu de rôle avec cette diaspora, c'est désormais démasqué et grillé. Et donc, il y a des tensions endogènes qui se passent en coulisses, que les gens fuient. Ces gens, ils les laissent maintenant jouer leur spectacle. Leurs ceci sont grillés. Mais au moment venu, et ça se voit se jouer au Congo là-bas, et en rapport d'un État avec ses pressions diplomatiques, géostratégiques, diplomatiques et tout compagnie, envers la France-Afrique déjà. Vous avez tout compris. Donc, je voulais simplement vous signaler que la police technique et scientifique n'aura pas lieu au Congo avant 2050 parce qu'on ne sait pas comment va se terminer d'abord cette affaire-là pour régler tout, pour tout réformer et en arriver à la situation aujourd'hui. Mais demain, il va se passer des situations de privatisation de la police technique et scientifique, c'est-à-dire s'il y a mort
d'ailleurs Tonga ici à Paris, ou ailleurs, autre, une autre, et on va faire les piques et chercher qui, pourquoi arriver là, qui c'était qui, et autres, quelques voisins de constat, et autres. Donc, vous avez tout compris. Mais nous, à l'échelle du Congo, on va chercher, non, aucun Congolais ne peut acheter ces produits-là. Donc, c'est une affaire d'État, c'est la responsabilité de l'État. Mais quel État qui était acheté pendant ce temps-là? Donc, nous allons rentrer dans ce truc-là. Je montrerai demain la responsabilité criminelle de l'État en tenant compte de ces processus d'empoisonnement qui ne cessent de nous monter. Mais en France, ben, bien entendu, nous nous protégeons, nous nous regardons, on sait qu'on est dans plusieurs angles d'attaque, que ce soit les empoisonnements, qu'on est déjà très avancés, très formés. La balistique, là, on ne peut rien faire parce que si quelqu'un passe à côté, tire, bon, on le sait. Donc moi, je l'ai dit que moi, s'il m'arrive quelque chose en France, je n'ai pas eu d'embrouille ici en France depuis des années. Les premiers procès que j'ai ici en France, c'est parce que je lutte contre Sassou Nguesso. Sinon, je serais modèle, un citoyen, un étranger modèle. Bon, troisièmement, il faut voir tout ce qui sont des nuisances sociales. Parce qu'ici, au point de vue administratif, passeport, visa et tout ça, ils ont mis leurs moyens qui vont se retourner contre eux. Bon, on peut voir aussi d'autres moyens de coups tordus qu'ils ont. Ils ont tous les mécanismes. Je ne veux pas vous les donner leur stratégie, qu'ils utilisent ces moyens. Quand Jean de Mingokeba vient ici à Paris, vient prendre les informations, tout ce qu'il fait comme stratégie, mais il n'est pas éternel. Il a trouvé ce pays, il va rester après lui. Donc, il y aura un autre agent de service secret, du patron des services secrets, il va prendre les informations que demain, que ce sera que les victimes des Sassou Nguesso qui vont prendre ces informations. Mais avec tous les moyens de cours, des stratégies et de tout ce qui sera un pays, pour quelqu'un qui va bien gérer ce pays et qui va mettre les moyens de la police et de tout ça sur la place de Paris. Pour dire, non, voilà, nous, on n'a qu'un seul but, punir ceux qui nous ont punis sur la place de Paris. Sur le plan administratif, politique, préfectoral, tout compagnie. C'est ce que je vous dis, s'il n'y a pas de souci. Donc, je suis là pour alerter. Donc, nous sommes dans une situation qu'on ne méritait pas ça. Et on se trouve dans cette situation France-Afrique. Et M. Césaire disait que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Je vais reformuler sa pensée. Le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entendu la France-Afrique. Sinon, comment cela s'est fait qu'en 2013, un rapport du Sénat français dit que l'avenir de la France est en Afrique. Mais l'avenir de la France, qu'est-ce que c'est que l'avenir de la France en Afrique? Est-ce qu'il n'y a pas de démocratie, liberté, droit et autres? On tue, on massacre, on fait tous les trucs ici, Cuba, on prive les gens sur les préfectures et tout compagnie et autres. Donc, je ne sais pas. Donc, c'est tous les questionnements. Donc, nous suivons la situation et que, comme on dit, toute chose a un début, une fin. Et je l'ai toujours parlé que si la France ne prend pas contact de ce que je l'ai donné comme élément stratégique sur la transformation de la France-Afrique des dictateurs à la France-Afrique des peuples, de la francophonie des dictateurs à la francophonie des peuples. Parce que cette histoire-là de la France et de l'Afrique, qui dure depuis 700 ans, n'est plus qu'une milliseconde de ce que l'Afrique a existé avant la France. Une milliseconde, c'est comme disait Nicolas Hulot, capter la juste part. Cette histoire-là, au temps géologique de l'humanité, c'est-à-dire depuis il y a 2000 ans, nous n'avons eu que moins de 500 ans de ce chaos-là par rapport à des milliers d'années qui existent en Afrique. Et qu'après cette histoire-là, qui est passée déjà l'esclavage, colonisation, aujourd'hui le néocolonialisme qui est à l'apogée. Et donc nous rentrons dans un cycle nouveau. Quand on sait que nous, au niveau des sciences naturelles, des sciences de la vie, de l'évolution, des sociétés, des civilisations, il y a eu des montées de puissance, des descentes et tout compagnie. Que cette histoire-là, nous avons encore, pour les vraisemblables, nous avons encore 8000 ans. Nous avons passé 2000 ans après Jésus-Christ, donc il nous reste encore 8000 ans. Mais on ne sait pas ce qui est encore écrit. Il y a beaucoup de choses qui vont se transformer. Il y a beaucoup de choses, mélange génétique, histoire de la France. Avec tout ça, il y aura beaucoup de bouleversements de la France. Je ne suis pas un prophète, je suis visionnaire.
Je pense qu'à l'horizon de 2100, la France ne comptera que la France métropolitaine et la Corse. Elle aura perdu ses dom-toms, territoires d'outre-mer et autres par des bouleversements majeurs en commun. Donc préparez-vous à ça. Je le sais. J'ai étudié tous les indicateurs. La France, à l'horizon de 2050 à 2080, ne sera plus que la France et la Corse. Donc il va se battre avec la France et la Corse. Tous les territoires et départements d'outre-mer, il aura perdu. Retenez bien, parce qu'il y a d'autres enjeux qui sont des problématiques cycle de vie, énergie, matière, évolution des mentalités et comportements à l'échelle mondiale et des problématiques d'évolution des sociétés. Donc, je ne veux pas rentrer en détail, mais je informe la France pour les Congolais, les Africains, les Dom-Tom et tout. Je pense qu'à partir de 2050, la France va progressivement commencer à perdre ses Dom-Tom. Parce qu'elle n'aura plus les moyens d'entretenir ses Dom-Tom, parce que l'Afrique aura certainement évolué, transformé, et qu'il y aura beaucoup de choses qui vont payer les lourds tributs de cette ingérence qui va monter les ingérences militaires et des terroristes et tout compagnie, mais l'Union européenne, l'Europe, beaucoup de choses vont passer avec des tensions qui vont s'exister contre la France. Donc j'en informe la France. Donc si la France veut anticiper, comme gouverner, c'est anticiper, c'est commencer déjà à comprendre qu'il faut commencer par un processus. Le processus là commence par commencer déjà par la France-Afrique des dictateurs à la France-Afrique des peuples, comme l'ont fait la Grande-Bretagne, le Portugal, l'Allemagne depuis la fête de la Première Guerre mondiale, et tout compris dans un processus. Le processus c'est encore mieux. Mais si c'est brutal, oui, parce que ce qui se décide en Afrique, si la France perd l'Afrique francophone, il y aura des impacts sur ces départements et territoires d'outre-mer, parce qu'ils n'auront plus les moyens de les soutenir. D'autant plus que ces territoires ne sont pas dans l'espace européen, ils sont dans l'espace océanique américain avec d'autres. Voilà, vous avez tout compris. Donc je voulais seulement informer la France sur ça. Donc la situation de rendre justice à la France commence aussi par penser déjà ces problématiques. Que demain, nous avons une histoire qui est déjà là avec l'Afrique. Elle n'est pas bonne pour nous, Français. Moi, je ne suis pas français, mes enfants français, bien sûr. Mais c'est pour vous dire ça, que la situation du monde qui va se dessiner d'ici à 2100 et au-delà de 2100, déjà vous aurez des problèmes de déchets nucléaires que vous avez pris en Afrique, avec tous ces trucs-là, que vous voilà. Donc, j'y reviendrai. Vous avez compris. Merci.